Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani a repris le 1er septembre 2025 devant la Chambre de premières instances 6 de la Cour pénale internationale, composée de la juge présidente Miata Maria Samba, de la juge Socorro Flores Liera, du juge Sergio Gerardo Galde Godinez et du juge suppléant Kipong Pike. La Chambre a entendu la déposition du troisième témoin de la défense, D33P0036, qui a témoigné en audience publique. L'accusé Mohamed Saïd Abdelkani était présent dans le prétoire. Ancien commandant présumé de la CDK, Mohamed Saïd est à ce titre accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui étaient commis au Bangui, capitale de la République centrafricaine, en 2013. Avec cette reprise du procès, la défense de Mohamed Saïd a appelé son troisième et dernier témoin, Madame Emma Conti, pseudonyme D33P0036, membre de l'équipe de la défense de Mohamed Saïd, qui a participé aux travaux d'enquête, en particulier à l'OCRB, Office central de répression et du banditisme, et a déposé, entre autres, au sujet des vérifications topographiques menées et de conclusions qui ont été tirées, ainsi qu'au sujet de recueil d'éléments de preuves documentaires. Pendant les audiences, Madame Emma Conti a d'abord été interrogée par M. Dov Jacobs, conseiller de la défense de M. Mohamed Saïd, avant d'être contre-interrogée par Madame Marie-Jeanne Sardachi, substitut du procureur. Interrogée par M. Dov Jacobs, conseiller de la défense de M. Mohamed Saïd, Madame Conti a répondu à des questions sur les 4 points suivants. Premièrement, son parcours professionnel. Deuxièmement, son travail d'assistante juridique et ce qu'importent ses fonctions. Troisièmement, sa mission dans les locaux de l'ECRB. Et quatrièmement, les rapports qu'elle a dirigés après la mission. S'agissant de cette mission, Madame Conti a déclaré que le conseil principal, Junifer Naouri, lui avait donné à elle et à son collègue des instructions sur ce qu'il était censé faire au cours de leur mission dans les locaux de l'ECRB. Alors Madame Conti, on passe au thème suivant, qui est celui de la préparation de votre mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment s'est organisée la préparation de votre mission? J'ai préparé la mission avec la conseillère principale, Maître Naouri, lors d'une réunion durant laquelle elle nous a expliqué l'objectif de cette mission, qui était la réalisation du croquis de l'OCRB. Et pour ce faire, de prendre des mesures. Donc c'était vraiment dans un objectif topographique, donc d'analyse de l'OCRB, mais donc sur l'endroit de prendre des mesures et de réaliser un croquis utile aux parties, puisque ce qu'elle nous avait donc expliqué lors de cette réunion, que ce croquis n'était pas au dossier et qu'il serait utile à tous d'avoir ce document qui permettrait de comprendre davantage, puisque l'OCRB est une pièce centrale des charges, et donc d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait en 2013. Parfait. Alors, donc maintenant qu'on a le croquis affiché à l'écran, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, comme ça peut illustrer le déroulé de votre visite à l'OCRB? Je suis donc arrivée à l'OCRB avec Monsieur Grézizac et le substitut du procureur, qui était notre point focal à Bangui. Nous avons commencé la visite par l'intérieur, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés directement par l'entrée nord-est, donc que l'on voit en haut du croquis. Et puis nous nous sommes rendus directement dans le bureau du directeur, où celui-ci nous attendait. Nous lui avons expliqué la raison de notre présence, donc on voulait prendre des mesures des pièces. Nous avons donc commencé par prendre des mesures du bureau du directeur, puis du secrétariat, puis de la salle des enquêteurs, la pièce centrale, donc il n'y a pas écrit pièce centrale, ça c'est mon erreur, mais c'est celle qu'au milieu qui n'a pas de nom. Et ensuite l'entrée nord-est, et nous sommes passés par le couloir et directement
nous sommes rendus dans le bureau de la pièce semi-enterrée. Madame Conti a expliqué qu'après avoir pris les dimensions dans les différentes pièces, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du bâtiment de l'OCAB, elle s'est également rendue à l'extérieur pour y prendre aussi des dimensions. Elle a, en outre, déclaré qu'elle n'avait pas été autorisée à se rendre dans certaines pièces du bâtiment. Au cours de sa mission, elle a pu parler à des membres du personnel de l'OCAB et leur poser des questions au sujet des différentes pièces telles qu'elles étaient en 2013. Madame Conti a également répondu à des questions concernant ses méthodes. J'ai une question plus générale sur la méthodologie de prise de mesure. On voit dans le rapport que vous prenez des mesures. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière générale comment vous avez procédé d'un point de vue technique à la prise de mesure? Oui, alors de façon assez simple, on avait 2 mètres, un mètre laser et un mètre enrouleur. Donc en fonction de ce qui était mesuré, par exemple à l'intérieur, c'était très simple d'avoir le mètre laser parce qu'il y avait, on peut le poser contre le mur et puis ça prend les mesures, c'est très simple. À l'extérieur, beaucoup moins évidemment. Donc là, on utilisait un mètre enrouleur. Et pour le vasistas, là par exemple, on a pris c'était avec un mètre enrouleur à ce moment-là. Donc c'était les deux en fait, en fonction de ce qui nous paraissait le plus approprié. Madame Conti a déclaré qu'à l'issue de sa mission, elle avait rédigé un rapport, de ses conclusions, des extraits de ce rapport, des photos et des croquis qu'elle avait été réalisés à l'OCRB, lui ont présentés et elle a répondu à des questions à leur sujet, avant que la défense ne conclue son interrogatoire principal de ce témoin. Le substitut du procureur, Madame Marie-Jeanne Sardacci, a ensuite procédé au contre-interrogatoire de Madame Conti D33P0036, qui a répondu à des questions concernant son expérience professionnelle, sa mission dans les locaux de l'OCRB, ses méthodes ainsi que le rapport qu'elle a rédigé à l'issue de sa mission. Alors, on va discuter de vos rapports plus précisément. Et donc, je me réfère aux documents, aux 2 rapports. Le premier qui se trouve sur le numéro 2 de notre liste de matériel et qui porte l'IRN CAR D33 0014-3721. Et le deuxième qui se trouve sur le numéro 3 de notre liste de matériel CAR D33 0014-3677. Alors, Madame la témoin, si on regarde les 2 rapports que vous et Damien Crésiac avez rédigés, on ne voit pas de section consacrée à la méthodologie, n'est-ce pas? À la méthodologie de la rédaction du rapport, non, en effet. Et donc là, cette question porte sur le rapport sur l'OCRB, celui qui se trouve au numéro 2 de notre liste de matériel. À la page 1, il a été question de vérification topographique. Mais ni vous ni votre co-signataire n'avez de formation pour effectuer des vérifications topographiques, n'est-ce pas? Alors, il est question de prise de mesure avec des mètres enrouleurs et des mètres laser. Enfin, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je pense pas que... Enfin, mais non, on n'a pas reçu de formation pour utiliser le mètre, non. Et pour le mètre laser, vous n'avez pas eu une formation avant pour utiliser Non plus. Le mode d'emploi était amplement suffisant. Le mètre laser a été acheté dans un magasin libre d'accès. Enfin, c'était vraiment facile d'utilisation. Madame Marie-Jeanne Sardacci a ensuite interrogé Madame Conti sur certains extraits de son rapport. Et là, je reviens, Madame la témoin, sur le rapport sur l'OCRB. Dans ce rapport, il n'y a aucune partie qui s'intitule « chaîne de possession », n'est-ce pas? Non, comme c'est moi-même qui ai pris les mesures, les vidéos, les photos et rédigé le rapport, la chaîne de possession paraissait assez claire, mais en effet, on ne l'a pas précisé. Après avoir posé quelques questions complémentaires, l'accusation a terminé le contre-interrogatoire du témoin. La défense a de nouveau interrogé Madame Conti avant que le témoin ne termine sa déposition. La juge présidente Mia Tamaria Samba
a fait des commentaires sur la cause de la défense. This brings us to the end of P0036's testimony. Je vous remercie tous pour cette session. Nous sommes parvenus au terme du témoignage du P0036 et la fin des témoins oraux de la défense. La Chambre rappelle que dans sa décision 1022, elle a sollicité que la défense notifie la fin de la déposition de ces témoins oraux le 5 septembre 2025. La Chambre note toutefois que la certification du témoin P04035 a été conclue et qu'il n'y a pas de questions en suspens pour la présentation des éléments de la défense. Maître Naori, est-ce que je suis dans le droit dans ce que je dis? Madame la Présidente, je confirme qu'il n'y a pas de questions pendantes de notre côté. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous en prenons bonne note. Je me tourne maintenant vers le procureur. La Chambre note qu'il y a une possibilité que le procureur demande autorisation de présenter des éléments de preuve en contre. Est-ce que le procureur envisage faire une telle requête? Madame President, we shall revert. Madame la Présidente, nous allons revenir vers vous sur cette question très prochainement. Very well. We look forward to hearing from you. Très bien, nous restons dans l'attente. Nous espérons que cela se fera le plus tôt possible. Nous prenons note de votre réponse. Nous sommes donc parvenus au terme de cette audience. La Chambre communiquera les directives quant à la présentation des éléments de preuve le moment venu. Je souhaiterais vous remercier tous. La phase de présentation des éléments d'épreuve est désormais close. Le calendrier de l'audience, lors de laquelle les participants présenteront leurs conclusions orales, sera communiqué en temps opportun. Thank you very much. This matter stands adjourned, please. Thank you. Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani se poursuivra à une date ultérieure qui sera communiquée en temps utile.